Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça! Morton, j'entame une grève illimitée! Illimitée! Lee Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe? Accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie? Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour les cantines.
Tenez-leur un discours ferme, mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent! Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine! Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton! Excellent! N'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Peabody! Voilà un nouveau qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot! C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place! Mais ils donnent d'excellents résultats! Aucune évasion depuis leur prise de fonction! Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon, la liberté. Miss Betty! Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits! Monsieur le directeur, un télégramme de Washington. Ils sont au bord de la faillite. Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis. Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton! Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur. Non, Le Météor 7 Plus est tellement mieux que le Météor 7. il a une fonction rangement. Non. Alors tu gardes ton téléphone et tu ranges ta chambre. Qu'est-ce qui se passe ici?
Je veux un Météor 7 Plus, maman! Si c'est si important pour toi, tu devrais travailler et gagner de l'argent pour te l'offrir. Il faut que tu apprennes la valeur des choses. Regarde ta fontaine sirène. Tu l'aimerais autant si tu n'avais pas travaillé dur pour la fabriquer. Je peux pas fabriquer un téléphone, papa. Mais tu peux travailler pour t'en acheter un. Les voisins cherchent une babysitter, c'est l'occasion. Laisse tomber, tu fais pas le poids. Elle va te manger toute crue, la petite con. Ce serait une bonne expérience, ma chérie. Quand j'étais jeune, je gardais un petit dragon. Bravo, mon Yuki. Et puis, il ne faut pas exagérer. Candice n'est qu'une petite fille. Ce n'est pas un monstre. Je veux un poney. Non. Je veux voir le Père Noël. Non. Je veux jouer dehors. Non. Je veux sortir tout de suite. Et moi, je voudrais un Météor 7 Plus. Mais tu vois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. T'as gagné, respire, on va jouer dehors. Maman, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre. Mais surtout toi et ton expérience de babysitter. Du coup, tu pourrais t'occuper de Candice et moi je te regarde. Ma chérie, l'intérêt de l'expérience, c'est de la vivre soi-même. J'ai toute confiance en toi. Je sais que tu vas réussir haut la main. Je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette. Bon, je te propose un marché. Si tu la gardes, je te donne 1% de ma paye. 80%. 2. 75. 3% et je dis pas à papa que c'est toi qui as cassé la balançoire. Allô, Madame Lumberg? Ah oui? On est au magasin de magie. À tout de suite. T'auras 0 la crevette. Ils viennent la chercher. Le petit monstre leur manque trop. Candice! Oh! Candice, chérie! C'est la cata. 50% et je vais te la chercher. Ok. Candice, chérie! Ah, vous êtes déjà là. On s'amuse comme des petits fous. Oh non! Et là, on joue à cache-cache avec Candice et on voudrait juste finir la partie. D'ailleurs, il faut justement que j'aille me cacher. Candice a traversé le miroir. Elle est passée dans le monde féerique. Il faut faire quelque chose et vite. T'es malade? Je vais la chercher. Amuse-toi bien. Trouvé! Hé, toi le poney, tu me ramènes à la maison tout de suite. Primo, je suis pas un poney. Deuxio, je suis en pause déjeuner. Un poney qui parle? Je suis pas un poney. Allez, Udada, à la maison, à la maison. Allez, allez, allez. Je te tiens. Chérie, j'ai le dîner. Pardon, j'ai joué au foot avec ma babysitter dans la maison. Oh, ma pauvre bichette, tu dois être fatiguée. Repose-toi, je vais ranger. Et moi, je vais te préparer un beau goûter. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma princesse? Candice! Candice! T'es là? Bonjour, madame. Primo, je m'appelle Hubert et Deuxio, j'aimerais bien pouvoir brouter tranquille.
auriez pas vu une petite fille? Elle fait cette taille. Super! Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je veux rentrer à la maison tout de suite! Tout de suite! C'est pas toi qui décide! On va t'engraisser un peu en attendant que ça bouille, ma petite côtelette. Mais il faut te laver les mains avant de passer à table. Quand tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Quelque chose, ma petite Candice. Je veux un météore 7+. C'est pas à ton goût. Seriez pas un peu de ketchup? Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié d'assaisonner. Merci. Oh, la maison de papy et mamie. Et hop, la vaisselle est faite. Ça y est, il est arrivé. Ce que je veux vraiment par-dessus tout le monde de la folie de la Terre. Enfin, le météore 7+. Le météore 8 est déjà sorti. Non mais regarde ce que tu as fait. Ma fille avait fabriqué cette fontaine de ses propres mains. Mais ça va par la tête. Comment osez-vous parler à ma fille comme ça? Vous croyez que vous allez m'apprendre la vie en disant oui à tout? Prenez exemple sur lui. Ça, c'est du papa, du vrai. Maintenant, je vais ranger ma chambre et personne ne m'en empêchera. Tom, qu'est-ce que tu fais là, gamin? Oh, bonjour, papy, bonjour, mamie. Vous pouvez pas manger Candice, manger des petits-enfants, c'est mal. Attends, mamie, je vais goûter. Ça a l'air bon. Tu vas voir, c'est encore meilleur quand c'est cuit. Je crois que je la préférerais crue. Mais voyons, ce n'est pas digeste. Je suis sûre qu'avec des frites et du ketchup, ça doit être délicieux. Bon, d'accord. Je la mangerai au goûter. Merci, papy et mamie. Quel appétit d'ogre! On dirait moi quand j'étais petit. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Mais c'est impossible. Cindy! Cindy! T'en as mis du temps! Mes excuses, princesse. J'étais juste en train de sauver Candice des griffes de papy et mamie. Papy et mamie? Ils ont essayé de manger ce petit monstre. Berk! Même pour eux, c'est dégoûtant. Bon, on rentre. J'en peux plus d'être une enfant gâtée. À table, ma petite Candice. Je ne sais pas si tu as faim. En tout cas, moi, j'ai un appétit d'ogre.
réglage des bougies. Encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Grande nouvelle! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé. Nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets, nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, pot catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'on félicite? Ça fait mal. Ethno. Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance. Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois. Oh, c'est si beau. Oh, regardez là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un beau présage. Oh, je savais pas que t'étais né sous le signe du vieux slip sale. Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le 2e décan de l'équinoxe de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Loutre, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac. Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert ténu à la goutte qui pend au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fatras astrologique, quand même? Oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais après, je suis le sujet de loin. Tu te souviens de la fois avec Madame Zelza? Madame Zelza? Alors non, je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Madame Zelza, la voyante capable de prédire ce qui s'était passé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait déguerpir de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais, on l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1 000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame zetnolivotravenir.com est maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme, Candy! Candy, non! Si! Eh ouais, mon vieil Ethno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnait, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite. Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent. Quelqu'un veut un sandwich, hein? Et tiens, c'est autrefois où on était presque partis, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial.
présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Sigma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Toi, beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Laisse tomber, Gorgius, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système. Oh, plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite. Ah, c'est dingue, ça. Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout? Moi, je l'aimais bien, il était drôlement sympa. Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol. Ouch! Cet engin marchait à la perfection. Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous serions rentrés chez nous depuis longtemps. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgius. 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé. Sir, yes, sir! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ? C'est Bibi. Même que je me souviens qu'en plus on avait dû se déguiser comme des extraterrestres. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, ouais, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Ogre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Encore perdu, t'as 12 613e partie en 726 années-lumière. Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour l'idée contre ma vivacité d'esprit. Oh ouais, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Sigma B. Oh, finalement, on y est arrivé. Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince, je dois être en train de rêver. Waouh! Non, c'est une façon de parler. Oh, on est de retour, on est à la maison. Oh, allez,
venez les gars, mais faites pas vos timides. Oh, des humains! Mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Drôle de question, mon garçon. Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou. Vous entendez? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu. Ça vous en bouche un coin, hein? Ok. Maintenant, je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à alien. Ethno! Au secours, le cauchemar recommence! Sauf qu'il peut! Les femmes et les enfants d'abord! Ben j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie. Bah d'accord, mais on fait quoi du coup? Sur Deneb, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme. Une autre fois, Crowley, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans 2 directions. Sigma B... Et... la Terre. Non, je veux pas retourner sur la Terre. C'est la pire planète de l'univers. Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant. Il y a de l'eau partout. L'atmosphère, elle aurait jamais renouvelé. Ça sent le renfermé. Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs aux cheveux gras qui traînent des pieds quand ils marchent et qui se